Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Wave 2, donc la vague 2 de Marvel United. Donc Marvel United, un petit jeu, vraiment un petit jeu light, avec des petites cartes et des petites figurines super mignonnes. C'est ce qui faisait aussi l'intérêt du Kickstarter. Je vous ai déjà fait une présentation du jeu sur ma chaîne, avec une partie, je crois bien. Et on va passer au déballage de toutes les boîtes qui viennent d'arriver. Donc, qu'est-ce qu'elles vont rajouter, les boîtes ? Des héros supplémentaires, donc une façon de jouer supplémentaire avec les cartes, des ennemis supplémentaires, et là j'espère avoir de la variété et des petites mécaniques supplémentaires pour augmenter la rejouabilité. J'avais trouvé le jeu de base sympa, mais un peu court à faire, c'est-à-dire qu'on pouvait, on voyait ce que ça pouvait faire comme jeu, mais c'était assez court finalement, on en faisait vite le tour, et il y avait un côté un peu répétitif sur la façon de jouer, le jeu est quand même intéressant, mais j'espère, dans les extensions, trouver un peu plus de variété sur le gameplay. J'ai classé mes boîtes là, dans l'ordre de celle que j'attendais le moins à celle que j'attendais le plus, ou presque. Et on va déballer tout de suite. On va commencer par la première boîte qui est Tales of Asgard, donc tous les héros qui concernent Thor et son frère sûrement, et Asgard. Et on va continuer la suite. Avant de continuer, j'ai pris le playmat. Alors, il est grand. Je suis pas sûr que ce soit super pratique quand on joue à deux, déjà quand on a une petite table, ça passera pas dessus. Hein. Je suis juste au niveau du cadrage. Les cartes qui sont tout autour comme ça prend énormément de place. Moi, quand j'y joue, les cartes d'histoire, elles sont alignées les unes derrière les autres. Au bout d'un moment, je raccourcis la ligne, et si j'ai besoin de chercher une carte, j'y vais en gardant l'ordre des cartes. Mais par contre, il y a tous les endroits pour mettre les plateaux, c'est organisé, et c'est assez intéressant. Ils ont fait le début de la piste du vilain, en marquant à quel moment le vilain jouait, donc la première carte, les 3 héros, le vilain, 3 héros, et ensuite c'est effacé. C'est pas que c'est une erreur d'impression, c'est qu'au bout d'un moment, potentiellement, si vous faites une démission, le vilain joue toutes les 2 cartes. Donc toutes les 2 cartes héros. Donc voilà. Et sinon, il est sympa, il est pas trop coloré, ce qui fait qu'on va bien facilement voir les composants dessus. Et je pense que ça va ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Tales of Asgard ? Un petit livret de bienvenue, c'est une fiche toute simple, donc je suppose qu'il n'y a pas de nouvelles règles avec cette extension. Donc il y a 4 nouveaux héros légendaires, un nouveau vilain, des nouveaux lieux, et un nouveau challenge. Donc on peut y jouer en jouant que les Asgard, ou mélanger avec d'autres héros, d'autres lieux, et ainsi de suite. Donc il y a des petits tokens en plus, donc il y a peut-être des effets supplémentaires, des cartes d'Allegiance, donc des petites choses en plus, et des lieux différents qui seront un peu plus colorés, j'ai l'impression. Et ça c'est cool, parce que les lieux de départ étaient un peu fades. Et donc ce sera Loki, le vilain, c'est celui qui est en rouge de toute façon. Donc les petits tokens en plus, le petit thermo comme d'habitude. Alors, moi j'ai un souci avec ce thermo, c'est qu'ils sont super bien. Ce qui fait que je vais devoir garder, je pense que je vais devoir garder, c'est un des rares jeux, je ne vais pas combiner les boîtes entre elles, pour garder le thermo de chaque figurine, chaque matos. C'est plutôt bien prévu, je trouve. Voilà. Donc, je dis que c'est un défaut, c'est pas vrai. Hein, mais... Alors, un truc intéressant, on verra d'ici la fin de la vidéo, je pense, c'est que donc ça, c'est les cartes lieux. Elles sont carrément plus jolies que les cartes lieux qu'on avait dans le jeu de base. La salle du trône, voilà là. Hemsdal, l'observatoire, le pont, le fameux pont qui vous emmène à Asgard. Mais vous voyez, c'est toujours les mêmes, c'est super souple. Et dans la boîte que j'ai ici, j'ai pris les tuiles version cardboard, donc plus épaisses, qui tiendront mieux sur le tapis de jeu, et qui seront un peu moins... vu qu'on met des pions dessus, c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose de plus lourd. Je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas fait dès le départ. C'était un add-on qui était prévu pour ça. Donc on a des nouveaux lieux, 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, de toute façon, sur une thématique, donc on a 6 lieux, on va pouvoir les utiliser, et on pourrait très bien les mélanger avec 1 ou 2 lieux, on peut faire le mélange que l'on veut sur ce type de lieu. Alors au hasard, ça va être difficile parce qu'il y a le nom de l'extension dessus. Donc là pour le coup, on saura exactement, si on fait le tirage au hasard, de ce qu'on va utiliser comme tuile. Mais voilà. Alors les cartes, donc on a Loki. Loki ici.
et des cartes qui accompagnent l'extension. Donc grande boîte, et un peu de vide quand même. Je pense qu'ils ont gardé le même moule pour toutes les boîtes de toute façon. Bon, c'est quand même pratique parce qu'elles ont de l'espace pour ranger, il n'y a pas de souci. Et on va passer aux figurines après. Donc ici on a un nouveau challenge. Donc le challenge c'est ce qui permet de... par contre il y a le nombre de joueurs, hein, 3-4. Donc 3-4 héros j'imagine. Donc apparemment une nouvelle façon de voir les... Ah, un challenge supplémentaire, une façon de jouer supplémentaire. Ici on a des allégeances, traîtres, loyales. Donc je sais pas comment ça va se passer ça. Je pense que ça va avec le traitor challenge, donc il y aura peut-être un traître dans le jeu. Intéressant. Les cartes de Loki. Donc, les mêmes choses. Hein, je pense que les vilains vont fonctionner de toute façon de la même façon. Quand on les pose, on fait l'action qui est ici. Ensuite, on fait plopper des bandits et des civils qui sont capturés sur les lieux avant et après. Ce qui va changer beaucoup, ça va être la façon de tourner, ici qui est un peu différente. Il n'y a pas un compteur. Et les actions qui sont sur son plateau à lui. Donc ici, on a le nombre de points de vie en fonction du nombre de joueurs. L'effet BAM, donc l'effet BAM c'est quand il y a un BAM justement sur sa carte de méchant. Donc on fait un dégât à chaque héros qui sont dans son lieu, c'est un peu comme Red Skull, je crois. Les règles spéciales, quand un héros est KO, le Loki n'active pas son BAM. Ah ok. À la place, il pioche une autre carte et l'ajoute face cachée sur la storyline. Ok. Donc ça va augmenter son prochain tour, ça va accélérer son prochain tour. Et l'overflow, qui est important aussi, parce que c'est ce qui peut changer, c'est quand on dépasse le nombre de civils et de vilains sur les lieux, ça va soigner. En fait là l'overflow soigne Loki. Donc s'il a pris des dégâts, mais on ne pourra jamais dépasser sa valeur de vie maximum, mais ça lui fait gagner pour chaque pion qu'on met pas. Ah non, c'est dès que ça dépasse, on rajoute un point de vie. C'est pas pour chaque pion. Voilà, donc ça c'est ça qui va faire varier les parties en réalité. Ce sont les méchants. C'est pour ça que c'est important, en plus des héros, parce qu'on aime bien voir chacun son super-héros préféré, c'est important d'avoir des vilains différents pour avoir des parties qui vont être différentes les unes des autres. Et au niveau des cartes, on va retrouver... Qui c'est lui? Je ne connais même pas son nom. Beta Ray Bill. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je le connais pas. On dirait Thor, c'est rigolo. Korg. Donc il y a souvent 2-3 illustrations sur les cartes de héros. Je sais pas si vraiment il y a des actions différentes. Je vais regarder, tiens, pour celui-là par exemple. Parce que les actions des joueurs sont les icônes qui sont ici. Et l'intérêt du jeu, c'est quoi? C'est qu'on utilise nos propres... Je fais un rappel pour ceux qui ne connaissent pas. C'est qu'on utilise nos propres icônes quand on joue notre carte. Donc ça va me permettre de faire un icône de déplacement, une icône de coup de poing, donc de donner un coup, soit à un ennemi, soit à un bandit qui est sur le lieu, soit au vilain, quand j'aurai le droit de le taper. Et en plus, on utilise la carte du joueur précédent dans l'histoire, dans la storyline. Donc la storyline se fait au fur et à mesure. Et on utilise donc ces icônes. Donc on profite de l'action précédente. C'est un peu la coopération dans ce jeu-là, c'est ça, c'est l'action de la carte précédente qu'on va pouvoir utiliser, les icônes, pas les actions spécifiques. Bah, on a les mêmes icônes, de toute façon c'est normal, il n'y aura pas de nouvelles. Et ensuite c'est la répartition et les actions spécifiques qui vont changer les héros, surtout. Donc là, vous voyez, celui-là, quand il va poser, il va pouvoir utiliser un mouvement. Et en plus, le Stormbreaker, il fait 2 dégâts et il pioche une carte. Donc ça c'est pas mal, quand on est blessé, ça peut être pas mal. Ici, on a Valkyrie. Elle est sympa au niveau personnage. Je les connais pas trop, les héros d'Asgard. Hein. Le seul que je connais, évidemment, c'est Thor et Loki. Loki qui est le méchant, en l'occurrence. Et Thor, son action spéciale, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, 3 coups de poing contre un ennemi, contre un seul ennemi, dans votre lieu. Ok. Et c'est les 3 mêmes, avec un mouvement. Donc en fait, il y a une répartition, les dessins sont sympas. Il y a une répartition qui est faite des icônes sur chaque carte.
Je sais pas s'il y a des, si on va retrouver deux decks identiques avec des héros, enfin je m'amuse à comparer, s'il y a des héros qui ont exactement la même répartition pour voir ce qui est fait. De toute façon, ça c'est le côté très mécanique du jeu. Et là, ce sont les cartes menaces que Loki va placer sur les lieux. Donc il a surtout des challenges à réaliser. Ah oui, et puis en plus les cartes là ici, j'ai l'impression qu'il y a moins de variété dans cet ennemi là, mais il peut pas prendre de dégâts quand il est dans le lieu où il y a cette carte là. C'est des cartes illusion, très intéressant. Enfin, pour le coup thématique je trouve. Donc Loki, le bâton un peu tordu, mais tranquille, il a plutôt cool à faire parce que la pose est assez simple. C'est un jeu Marvel United dans lequel on n'a pas besoin des figurines, hein. Pour avoir des tokens, ce serait suffisant. Mais elles sont plutôt bien foutues, je trouve. Alors ensuite, on a Thor. Très bien aussi, je trouve. Beaucoup de détails. Les cheveux sont pas mal. Alors ensuite, le Thor avec la tête de l'animal là que je connais pas. C'est pour ça que j'ai pris le... Mais la pose est vraiment sympa, par contre, elle est assez dynamique. Elles sont plutôt rapides à peindre, les figurines de Marvel United, sauf certaines qui ont des petits détails, celle-là par contre sera un peu plus longue. Dans la boîte de base, j'ai Taskmaster qui était plutôt délicat. Et puis aussi, on a des différences entre parfois les illustrations et les figurines. Bon. Donc voilà, ça c'était la boîte de Asgard. C'était donc la première boîte Asgard. Ensuite, on part, c'est Return of the Sinister Six. Donc beaucoup d'ennemis de Spider-Man. Donc là, on a 6 nouveaux vilains. Et il y a un mode Sinister Six. Donc voilà ce que je voulais dans les extensions. Des modes de jeu supplémentaires, des ennemis supplémentaires, et là on en a un paquet. Et ça, c'est super cool. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Oula, là on complexifie un petit peu. Donc ça va être pour le mode Sinister Six. Vous voyez qu'on a des points de vie pour tout le monde. Donc peut-être qu'on va les affronter tous les 6. Je sais pas. Je sais, ils ont chacun leur effet BAM. Et une règle d'overflow globale. Donc voilà, c'est l'équipe des Sinister Six. Chacun un effet. Oh, c'est pas mal. Donc on a... Qui est-ce qu'on a? Mysterio. Je vais prendre comme ça Mysterio donc. Docteur Octopus. Donc vous voyez, chaque ennemi là va avoir ses propres règles. Le vautour. Et ça fait plaisir, ça. On va s'amuser à aller choper chaque ennemi. Ça va être bien. L'homme des sables. Enfin, l'homme de sable, plutôt. Et Kraven. Au niveau des figues, je vais laisser les cartes dans le... Je pense pas qu'il y ait des cartes supplémentaires. On restera sur du classique pour les cartes ennemies. Par contre, là, il y a des nouvelles cartes. Il y a des cartes weak spot. Donc, point faible. Ah, je vais quand même regarder ça. C'est vraiment un jeu qui demande de la diversité, Marvel, vis-à-vis de la boîte de base. Ce qui est bien, c'est que si jamais il sort... Je pense qu'il est en retail. Hein, il est sorti en français en retail, je crois. C'est vraiment le type de jeu où vous pouvez vous dire, on prend la boîte de base, on y joue. Dès que vous êtes complètement à l'aise et que la boîte de base commence à avoir ses limites, vous prenez qu'une petite extension. Moi, je serais vous d'ennemis, en priorité. La Sinister Six, par exemple, ça a l'air d'être sympa. Et c'est tout. Sans partir sur du all-in, comme moi j'ai fait, par exemple. Et je pense que ça suffit pour à chaque fois profiter à fond de l'extension. Donc, Weak Spot, ils ont tous un point faible. Donc ça, c'est une nouvelle règle, je pense. Par contre, c'est marqué... Ah, ok. Donc là, on peut pas faire de dégâts tant que cette carte-là, elle est pas enlevée. Alors, je sais pas si ça vient en plus des cartes. Alors, c'est peut-être que pour le mode Sinister Six, je sais pas. Et là, vous avez une carte spéciale Sinister Six. Donc là où on a tous les 6 ennemis.
cool, ça, c'est un mode supplémentaire, ça me plaît bien. Et après, c'est classique. Les cartes des ennemis. On va en prendre un pour voir s'il y a des choses nouvelles dessus. J'ai pas l'impression. C'est du BAM, il avance, il BAM. Ah, par contre, ce qui est bien ici, c'est qu'il récupère ses cartes menaces, il les remélange et on les redistribue à nouveau. Ah, et on les met face cachée, donc on sait pas ce qu'on aura avec Mysterio. Pas mal. Il y a des illusions, toujours, pas mal. Pas mal, ça. L'homme des sables. Donc avec un... Ouais, je sais pas, je la kiffe pas trop. Faudra faire un effet dégoulinant du sable. C'est pas la plus belle des figues, hein, celle-là. Vulture. Le vautour. Pas mal. Mysterio. Le plus dur, c'est de faire cette boule là un petit peu. Kraven. Chasseur. Électro. Classique. Efficace. Elle est pas mal électro quand même, hein, avec les éclairs là. Le bonhomme est plutôt simple à faire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à peindre, peut-être à la fin, je mettrai les figurines que j'ai peintes. C'est que ça rend toujours tout de suite bien sur la table. Et Octopus, très bien faite aussi. Octavius. Donc, ça c'était les Sinister Six, donc avec un nouveau mode de jeu. Sûrement peut-être une des premières boîtes, je vais voir, hein, avec les autres. Une des premières boîtes à essayer. Et une boîte donc à conseiller. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie. Donc là, je pense que comme pour le Tales of Asgard, on est plus sur est-ce que vous aimez ces personnages-là et en profiter. Donc, on a un groupe de héros, un vilain en plus, des nouveaux lieux. Il y a un nouveau challenge. Voilà, c'est comme pour Tales of Asgard, hein, au niveau du contenu, des nouveaux lieux, mais qui sont aussi beaucoup plus jolis que ceux qu'on avait sur la boîte de base. Ah, j'ai un peu de reflet. Alors, je vais vous dire, j'ai du reflet, pourquoi? C'est que j'ai mis la lumière d'en haut pour les figurines, et du coup, forcément, sur les tuiles, ça un peu... les lieux sont vraiment super dans les extensions. Ronan comme ennemi. Donc lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah, il y a des jetons KO, effectivement, j'ai vu des jetons KO qu'on a ici, qu'on récupère quand on est mis KO. Il fait 2 dégâts sur son effet de BAM, c'est beaucoup, hein, 2 dégâts. Je rappelle, 1 dégât, c'est une carte en moins dans notre main. On en a 3 en début de partie, ce qui fait qu'à chaque tour, on a notre choix parmi 4. Prendre 2 dégâts, c'est qu'on réduit notre choix à 2, et c'est assez chaud. Et là, c'est 1 dégât par héros. Il a l'air difficile, hein, Ronan. 5 points de vie à 2 joueurs. Et si jamais le groupe a 4 KO, on a perdu. Pas mal. Oh, un bon scénario coop avec lui. Pour les cartes, Gamora. Eh bien, j'aime bien le dessin de Gamora, hein, ce qu'ils ont fait pour Gamora. C'est assez chouette. Groot. Groot aussi, c'est bien foutu. Rocket. L'écureuil. Star-Lord. Donc vous voyez les trucs en bas, hein, répartition différente. Ce qui va différencier les héros, ce sont ces 3 cartes spéciales. Et là, on donne un jeton coup, un jeton étoile, un mouvement,
un autre héros. Ah non, c'est un des trois. Ok, ça ressemble un peu à Iron Man, à un truc comme ça aussi, je crois. Et là, les menaces de Ronan. Ou Ronan, je sais pas comment on le prononce. Là, il nous met des bâtons dans les roues. C'est assez classique. Et là, il y a un challenge. Donc les challenges, en fait, c'est un mode de difficulté supplémentaire dans lequel on a des contraintes de départ. Ah, c'est marrant, ils auront mis... Ah oui, avec chaque vilain, ils remettent les trois missions qu'on doit faire. Ah oui, parce qu'ici, il y avait 6 lieux. Dans le jeu de base, il me semble qu'il y a le... Pour vider les menaces, on n'a que 4 lieux, 4 menaces qui sont en jeu au maximum en même temps. Là, il y en aurait 6, donc un peu plus difficile aussi. Ah, pas mal. Encore un truc qui va varier le jeu. Et le dessin toujours très top. Ronan. Bien. Star-Lord. Bien aussi. Rocket. Super cool. En train de gueuler. Groot. Et Gamora, avec son épée, prête à dégainer. Alors, ce qui est bien sur celle-là, par exemple, c'est qu'on a, pour les yeux, super bien précis. On peut vraiment faire des yeux sympas sur les figurines comme ça. Ça rend vraiment bien, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai c'est Black Widow que j'ai fait. Qui avait les yeux qui étaient bien sculptés, ce qui fait qu'on a un beau visage après. Très expressif. Alors, ça c'était donc Guardians of the Galaxy, même style d'extension que Tales of Asgard, donc la prendre si vous kiffez les personnages surtout. Il y a quand même à chaque fois avec les personnages un ennemi supplémentaire avec une petite mécanique en plus qui le rend un peu unique par rapport au reste du jeu. Alors, on commence la série de boîtes. Ah non, je vais commencer par celle-là. Rise of the Black Panther. Donc, je pense que comme Gardien et comme Asgard, c'est une boîte de thématique. C'est le même résumé qu'on a ici, donc un challenge, une petite règle en plus pour le méchant, je pense. Des petits tokens en plus. Des lieux. Voilà. Je vais vraiment vous mettre un petit passage sur le premier. Vous allez voir les cartes de lieux, comment elles sont différentes. C'est assez sympa. Ou alors ça se trouve dans mon souvenir qu'elles sont plus moches dans le jeu de base. Après c'est New York, c'est peut-être pour ça. Donc là l'ennemi ce sera Killmonger. Lui il va être compliqué à peindre si on respecte ce schéma de couleur. Plein de petits détails partout. Au niveau des personnages, on va avoir un personnage qui est... alors qui n'est pas normalement... je sais pas s'il est associé à Black Panther, mais c'est le pote de Captain America, le soldat de l'hiver. Donc voilà la carte tout de suite. Winter Soldier. Son action spéciale, c'est de gagner 2 tokens de coup de poing. Donc ça c'est bien, il se charge en coup de poing pour faire un gros coup à la fin, peut-être, ça peut être sympa. Ensuite, Shuri. Donc elle permet de se soigner, d'avoir un token de... Ça c'est le Joker, hein, ce symbole-là. Pas mal. Black Panther, évidemment. Donc là on a 3 personnages, hein, 3 héros. Toujours très cool les dessins. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire le style de dessin. Faut aimer, hein. C'est le style chibi aussi des figurines, faut aimer, mais je trouve qu'il est approprié à l'univers Marvel malgré tout. Je l'aurais pas vu en univers DC Comics par exemple. Et là les cartes menaces de Killmonger. Une carte de challenge en plus. Là on relie les personnages à un lieu. Donc chaque fois que le lieu a un overflow de méchants ou de civils,
ça impacte le héros. Voilà, encore une méthode différente d'aborder le jeu. Et là, ça vous permet de faire, avec toutes les boîtes qu'il y a, ça permet une grosse variété hein, quand même. Beaucoup de challenges et pas d'ennemis sur les cartes menaces. Donc une mission pour Iron Man, je pense, et Iron Man a pas mal de symboles comme ça hein, dans ses attaques, enfin dans ses cartes. Et là, il y a encore une mécanique différente. Chaque vilain a sa propre mécanique. Hein. C'est assez cool. Parce que du coup, vous avez vraiment plus que les héros qui finalement vont avoir des actions relativement similaires, sauf les actions spéciales, mais qui restent des utilisations d'icônes différentes. Mais les vilains ont une mécanique différente, et c'est eux qui donnent le flow du jeu, en fait. Chaque vilain. Donc, plus vous aurez de vilains, plus vous aurez de variété de gameplay. Alors, Killmonger, justement, qui est assez gros, finalement, en figurine, par rapport aux autres, à cause du masque. Elles sont propres, les figurines. Hein. Elles sont plutôt propres. Parfois, les détails sont pas super présents, mais ça suffit pour faire un effet. Donc, Black Panther. On ne présente plus. Shuri. Elle est sympa aussi, celle-là. J'aime beaucoup. Et le Winter Soldier. Il sera plutôt simple à faire, lui, en plus. Et encore une fois, les yeux. Je vois, Shuri. Les yeux sur ces figurines-là, dès qu'il n'y a pas de masque, c'est assez cool. Ah, ceux-là, ils sont un peu petits, mais ça devrait suffire. Lui, il a vraiment des yeux manga. Après, il y a le masque aussi à faire autour, donc il faudra voir. Donc voilà, encore une boîte thématique. Si vous aimez les personnages et Winter Soldier et Black Panther. Une autre, donc le Spider-Verse. Donc là, on est thématique Spider-Man. Mon chouchou. Je pense que c'est un de mes préférés. Et là, le challenge, c'est... Donc vous avez à chaque fois, vous avez une page. Hein. Vous avez un Secret Identity Challenge. Et ça peut se faire sur n'importe quel type de jeu, donc avec n'importe quelle boîte, n'importe quel vilain. C'est pas mal, ils ont rajouté finalement une règle spéciale à chaque boîte. Et donc à la fin, ils auraient peut-être pu faire un livret de règles spéciales et le vendre séparément, mais il fallait bien vendre quelque chose, hein, c'est une entreprise commerciale. On a donc... les lieux. Voilà, bah, du coup, on va se rapprocher plus des visuels de la boîte de base. Regardez. Je trouve que par rapport aux autres, et encore, ils sont un peu mieux. Les différents lieux, mais c'est moins fun. Tout de suite, c'est moins fun par rapport à Asgard ou un truc comme ça. C'est assez rigolo. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça aussi, les lieux, c'est un truc qui est chouette, c'est que vous avez des actions de fin. C'est-à-dire, quand vous libérez, normalement, il y a des cartes menaces qui sont dessus. Quand on enlève la menace, vous avez des actions de fin, c'est-à-dire que si votre personnage termine son tour de jeu sur une carte où il y a un effet, vous pouvez l'activer ou pas. Et s'ils sont différents tous, bah, ça vous fait encore varier les parties, donc c'est encore un plus. L'ennemi de cette boîte de Spider-Man, c'est évidemment le Gobelin, Green Goblin, alias le bouffon vert. Donc là aussi, il y a une mécanique différente, très chouette ces mécaniques. Spider-Cochon, que j'ai découvert en fait dans le film d'animation, là, le Spider-Verse, le dernier qu'ils ont fait. Le Secret Identity Challenge, donc ça marche avec les tokens qui sont ici. Je sais pas comment ça va marcher, on va découvrir. Là, le bouffon vert. Lui, il a des... Ah bah du coup, on retrouve les Sinister Six. Et donc l'autre boîte, c'est le Return. Hein, c'est tous les... Ah non, on a les Lizards en plus. Donc ça, ce sont les alliés ou les autres ennemis de Spider-Man qui vont venir en menace avec le bouffon vert. Donc ça, c'est cool. Je pense que ce pack-là, le Spider-Verse, c'est quand même pas mal. Vous avez des méchants assez emblématiques de Spider-Man. Vous avez Spider-Man ici. Il fait un peu Baby Spider-Man au niveau du visuel. Ça fait vraiment ça. On dirait un peu une grenouille. Hein. C'est un peu un visuel de grenouille, je trouve qu'ils ont fait. Mais c'est Spider-Man, quoi. Wow! 3 coups de poing. Et pour chaque bandit qu'on élimine, on gagne un token
d'action héroïque. Pou, pou, pou. Oh, il est badass, Spider-Man. Et là, par contre, vous avez bien un Spider-Man. Vous avez vu dans les autres boîtes, enfin, je regarde, c'est pas une erreur quand même, c'est que les actions spécifiques des héros étaient identiques. Et là, pour Spider-Man, j'ai bien 3 actions spécifiques qui sont différentes. Donc, peut-être un des personnages qui est mieux travaillé aussi. Là, on gagne 2 tokens, ici les 3 coups de poing. On peut sauver 3 civils. Et pour chaque civil récupéré, on gagne un coup de poing à mettre, c'est pas mal. Oh, personnage préféré. Ghost Spider, que je connaissais pas ça. Ah si, c'est la petite qu'on voit dans le dessin animé. Elle est rigolote. Et elle, du coup, elle aussi, elle a 3 actions différentes en action spéciale. Tiens, faudra que je fasse le tour des héros pour voir un peu lesquels sont les plus intéressants à jouer finalement. Et là, on a Miles Morales. Donc encore un Spider-Man, avec 3 actions différentes en actions spécifiques. Et Spider-Ham, Spider-Cochon. Avec 3 actions différentes aussi. Tony Weapon. Ah, dans n'importe quel lieu. Oh, pas mal. Je vous le dis tout de suite, c'est ma boîte préférée. Rien que la variété des héros. Le Green Goblin avec les Sinister Six qui sont là. Ouais. On va aller voir les figurines. Donc, le Green Goblin, excellent. Très très bien. Il est très très bien. Pas facile à peindre avec le jet, avec le hydroglisseur là. Ça peut être facile à peindre le détail derrière. Mais très sympa. Une tête super sympa. Évidemment Spider-Man. Alors Spider-Man est en pose sur un mur, donc bon. C'est vrai que c'est difficile de représenter Spider-Man, mais il est chouette, hein. Il est super chouette. Donc Ghost Spider. Spider-Ghost, je sais plus. Plutôt simple à peindre, je pense, celle-là. Mais le rendu pas forcément va être dur à atteindre. Hein. Elle est toute blanche. Miles Morales. Ah, je sais pas si c'est celui-là Miles Morales ou si c'est lui d'ailleurs. À voir. Je pense que c'est lui. Et Spider-Cochon, Spider-Ham. Donc voilà pour cette boîte dédiée à l'univers au Spider-Verse. Si je devais, par rapport à ce que je vois là, si je dois en conseiller une avec les extensions, après, si vous êtes fan de Spider-Man, on se pose pas la question. Je pense que ce sera l'extension à prendre. Tant qu'avoir un héros, je sais pas. Après, c'est dans les goûts, hein, mais ça me paraît bien, ça. Et enfin, oulala, attention, on va passer au Gauntlet, avec les pierres. Donc là, déjà, on a un livret qui est un peu plus épais, puisqu'on aura un mode de jeu qui va être différent. Donc c'est Thanos qui recherche les pierres d'infinité. Et il faut l'empêcher, j'imagine, d'avoir les 6 pierres. Donc on va avoir un mode de jeu un peu différent du reste, de d'habitude. Tout en gardant les mêmes mécaniques. Donc, et apparemment, il y a 2... Ah, c'est vraiment un mode spécial. Hein. Ici, on a First 3 Games, donc on a 3 jeux. Et ensuite, on a une bataille contre Thanos. Donc évidemment, ça, je pense que c'est une extension qui sera un peu plus chère que les autres. Il y a les différents lieux. Le palais de Thanos, tunnel quantique, Titan et
Avengers Mansion qu'on a déjà dans le jeu de base, hein, mais qui doit peut-être avoir un effet différent. Et des cases différentes ici, qui se remplissent beaucoup plus vite. Donc ici c'est Thanos Location. Hein. Et ici, les différents endroits, encore des lieux différents. Asgard, Vormir, New York. Il y a un paquet de lieux dans celui-là, je sais pas si on peut tous les jouer dans n'importe quel scénario. Alors, on va avoir quelque chose qui change. Donc on a le vilain dashboard qui va changer apparemment, puisque ce qu'on va débloquer quand on réussit les missions, hein, vous avez 3 cartes missions. Ici, puis on a aussi pour un truc différent, pour Thanos, j'ai l'impression. Ah oui, ça c'est le truc classique, ça. Ça c'est la version classique contre un vilain, et ça c'est la version spéciale, je pense. Ah bah non, c'est la même chose qu'on débloque. Bon, ok. Ah là, c'est un peu différent ici. C'est un peu différent. La troisième qui est différente. Alors, on va avoir Thanos comme méchant. Donc on a 4 méchants. Thanos, Black Dwarf, Proxima Midnight, et Ebony Maw. Donc voilà, vous avez la variété. On a 4 méchants supplémentaires qui vont sûrement, donc ça c'est sûrement les 3 premières batailles et la bataille finale contre Thanos. Évidemment, c'est un mode de jeu qui va fortement m'intéresser, qui est plus complexe, plus long aussi que les précédents. Par contre, tiens, c'est un truc qui est bizarre. C'est moi qui ai raté quelque chose ou... Donc là, j'ai pas vu de carte. Ah, on va que... Les cartes, elles sont en dessous. Ah c'est cheapos. Et c'est même abîmé. Ah là là, je suis déçu par le gant. Donc le gant, c'est un moulage en fait. Je pensais que c'était un truc qui était plein. C'était en plastique, on aurait pu peindre. Non, c'est un moulage, un truc super cheapos. Oh, déçu là. Un peu déçu. C'est même mal peint, je trouve. Bon, peut-être que ça fait son effet sur la table. Par contre, il est super fragile. Hein. On va pas claquer des doigts avec. Parce qu'il est un peu fragile. Hein. Déjà, je me demande s'il n'est pas un peu coupé déjà. Ok, donc ça sert de support hein, pour mettre les pierres d'infinité. Un peu déçu par le gant. Hein. C'est pas comme la Batmobile de Batman Chronicle. Donc ça fait super bien, je pense. Voilà. Mais, attention, fragile. Après, on rentre dans la boîte, c'est pas de souci. Les cartes, elles sont juste en dessous. Un petit truc pour des cartes. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça va réutiliser. Et donc, on a ici les pierres. Voilà, qu'on va pouvoir poser sur le gant au fur et à mesure qu'il les récupère. Et voilà ce que ça donnera. Ah, visuellement, ça pète, hein, je trouve. Enfin, avec l'effet brillant, ça pète, je trouve, à la vidéo, j'ai l'impression. En vrai, ça fait très très cheapos. Les cartes, qu'est-ce qu'on a comme cartes? Donc là, par contre, je sais pas s'il y a un challenge en plus, parce qu'il y a carrément un mode de jeu différent, hein, sur une sorte de mini-campagne. On avait c'est comme si on avait 4 parties à faire de jeu. Donc ça vous occupe bien, je pense. Ici, on a des cartes Thanos, et je pense que c'est des cartes qui correspondent aux pierres, donc qui vont donner des... Ah ouais, ça va donner des avantages aux personnages, j'ai l'impression. Chaque fois que Thanos va récupérer une pierre, il y aura un effet dans le jeu. Et ça se met dans le deck de Thanos. Là, il y a des cartes Power Up. Je sais pas comment elles s'utilisent. Peut-être au fur et à mesure des batailles, on va peut-être gagner des choses. Et pour les avoir, il y a des symboles à mettre, je suppose, oui. Alors, on a le deck de Thanos. Les menaces de Thanos. Donc les menaces qui viennent avec des ennemis dessus. Bon, ça vous l'avez deviné, chaque ennemi a son deck de cartes, ses menaces, donc on peut les jouer individuellement, et on va les jouer individuellement. Je ne sais pas si on peut les sortir complètement du jeu de la campagne, je suppose que oui. Mais bon, voilà, un gros mode supplémentaire pour le gantelet, pour le gant avec les pierres.
Les figurines. Toujours top. Ah lui il manipule la matière, non je crois. Ah j'adore celle-là. Très dynamique. Très guerrière. Très chouette à faire aussi. Pas beaucoup de détails sur les jambes, c'est très. Il n'y a pas beaucoup de détails. Quelques détails, mais ça suffit largement hein, pour le jeu. Peut-être le seul regret, alors celle-là elle est mastoc. Hein. Le seul regret c'est que par exemple Thanos, il fait pas beaucoup plus grand, genre, il fait même petit je trouve, à côté. De qui on aurait le plus peur vraiment? Bon, lui il a gantelet donc forcément, et le gantelet représenté sur son point là. Oui. Bah, en tout cas, ce mode de jeu va promettre, hein, je pense. Le gant, je lui donne pas une grande durée de vie. Hein. Si jamais vous achetez le jeu en occasion, demandez une photo du gant. Parce que je me demande s'il ne faudrait pas faire un moulage à l'intérieur, hein, en espérant pas péter le gant, pour s'assurer qu'il est intact. Hein. Donc ça c'est une grosse extension, hein. La boîte n'est pas forcément beaucoup plus grande, mais je pense que c'est une des grosses extensions du jeu qui vous fait vraiment presque un jeu différent, en gardant les mêmes mécaniques. On va passer maintenant à la partie KS et add-on. Alors première chose, le petit add-on qui est ici, qui parle à rien, mais qui pour moi veut dire beaucoup. C'est, je pense, l'ensemble des tuiles, mais version bien, version plateau. Et là, quand vous les posez, elles ne bougeront pas trop. Elles sont super agréables, super jolies, colorées et tout. Et là, forcément, normalement, elles se mettent comme ça. En salle, vous voyez que le plateau n'est pas pratique. Il est pratique potentiellement si vous êtes 4 autour de la table. Mais si vous jouez à moins, et que vous mettez les lieux là comme ça, bah faut aller lire les informations qui sont sur les autres lieux. Hein. Parce que si je pourrais le mettre comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, vous voyez qu'ils sont prévus un emplacement pour mettre la carte de menace qui bloque le lieu. Bon. Et ils ont mis des petites choses comme ça pour mettre sur les cartes menace, pour mettre qu'on a bloqué l'effet de la carte menace. Ou l'effet de la carte lieu plutôt. Donc ça veut dire que ça vient, j'imagine, là-dessus. Voilà, comme ça. Bon. En tout cas, elles sont, comme vous pouvez s'y attendre de toute façon. Voilà, moi j'aurais voulu qu'ils mettent ça dans le jeu de base et dans les extensions tout de suite, plutôt qu'en add-on. Ça aurait été un niveau de qualité. Alors peut-être que ça aurait changé le prix et qu'au niveau du prix d'entrée, ça aurait été différent. Je crois que le prix d'entrée de la boîte de base n'est pas super élevé. Hein. Je trouve qu'il est très correct par rapport au style de jeu et au matériel avec les figurines. Mais voilà. En petit bonus aussi en plus, on a 2 personnages, donc 2 héros. On a Adam Warlock. Vous voyez sa figurine ici qui est plutôt cool. Hein. Vraiment sympa la figurine. Une belle expression de visage. Dans ces figurines-là, c'est vraiment l'expression de visage qui compte, je trouve. Parce que c'est la tête qui est un peu plus grande par rapport au reste du corps. Et on a le personnage préféré de la saga des Gardiens de la Galaxie. Ah, c'est Nebula que j'ai pas vu. Mais pas Nebula. Ah si, mais peut-être d'être dans les stretch goals. Et on a Yondu. Ça, un de mes personnages préférés. On a même son truc là, ça fait un peu bizarre ce qu'ils ont fait pour l'effet de vol. Donc on a Yondu qui est aussi présent. Alors, ils sont en dehors des grosses boîtes, je sais pas pourquoi. Et enfin on arrive à la grosse boîte qui est la boîte de stretch goal. Donc, vous voyez que la boîte de stretch goal elle fait autant qu'une boîte, la boîte de base, je crois, avec plus de contenu. Dedans on va avoir normalement toutes les figurines
supplémentaires et toutes les cartes qui vont avec. Et là, donc il n'y aura pas de mode de jeu, je pense, différent. Quoique, je vois des tokens que je ne connaissais pas. Mais on retrouve les tokens KO qu'on avait sur une des extensions. Donc peut-être que certains modes de jeu sont déjà dans les stretch goals. Donc ça se trouve, la boîte de base et les stretch goals, il vous suffirait avoir une bonne expérience de jeu si vous voulez récupérer un KS existant. Je vous ai dit que les vilains donnaient le flow du jeu un petit peu. Alors à voir au niveau de la variété de ce qu'ils font. Hein. Mais voilà, ça c'est dans les stretch goals, vous avez autant de vilains que ça. Dans la boîte de base, vous n'en avez que 3. Donc on peut se demander aussi si c'est bien de faire ça. Est-ce que ce serait pas mieux d'augmenter le prix de la boîte de base, avoir plus de vilains? Ou voilà, je sais pas. Donc on se retrouve avec Venom en super méchant, Rhino, MODOK, Kingpin, Kang, et là, sœur de Thor, Dormammu, Corvus Glaive, Carnage, Bullseye et Baron Zemo. Donc des vilains bien connus. Donc ils fonctionnent tous de la même façon. Alors certains ont comme ça une piste avec un curseur qui va augmenter s'il atteint le dernier, on perd. Hein. C'était le cas de Crâne Rouge par exemple. Là c'est la spawn track, ils appellent ça. Donc voilà, les règles sont plus ou moins compliquées pour le faire jouer. Là il y a pas mal de règles spéciales par exemple. À voir, ça à découvrir. Je pense que par contre, c'est un truc qui est bien, c'est que à chaque partie, vous avez qu'un seul vilain. En tout cas, dans les règles de base. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez découvrir un vilain, utiliser sa mécanique, et à la fin, vous allez pouvoir choisir quel type de vilain vous allez affronter, par exemple. Et donc, c'est toujours un plaisir de découvrir. C'est un peu. Je pourrais comparer ça à une sorte de plat qu'on va déguster, parce qu'à chaque fois, dire ah ouais, c'est pas mal cette mécanique-là. Elle va vous mettre la pression différemment en fonction du vilain. Alors, en espérant que ce soit un peu thématique. Et ici vous avez, donc ici je vais avoir toutes les figurines. Et ici les cartes pour les vilains, mais également pour les héros qui sont placés. Donc comme personnage, qu'est-ce qu'on a? On va aller découvrir des personnages supplémentaires en figurines, d'accord? Je laisse les cartes de côté. Et on va aller voir les figurines. Donc ça, ce sont les stretch goals. Un paquet. On avait un paquet. Donc du côté des méchants, on a vu leurs cartes. On a vu leurs cartes juste avant. Donc ça j'imagine que c'est Dormammu. Si je ne me trompe pas. On a Ella. Ça j'adore. C'est un personnage dans le film. Je kiffe ce personnage. Donc ça, on a... C'est Venom ou Carnage, du coup. Je les confonds toutes les deux. Mais super bien. Super bien fait. Alors lui, ce serait qui, Carnage? Ensuite... je les connais plus, du coup, là. Donc ça c'est tous les vilains qu'on a passés, le MODOK énorme. Ils sont vraiment très cool. À la limite lui il a la bonne taille je pense, non? Il n'est pas déformé. Rhino qui est imposant aussi, Rhino qui est super imposant. Donc voilà, et Bullseye qui est pas très joli ici. Kingpin classique, le Kaïd. Alors en super-héros, tout le reste, c'est les super-héros supplémentaires qu'on a. Donc, je vais en prendre quelques-uns, peut-être pas tous les prendre. Oh, il y a Blade. La figurine de Blade est géniale. Ah, c'est classe, hein. On a même, alors je sais pas celle que je vais préférer, mais on a
Ah, on a les 2 emplacements pour les figurines que j'ai sorties de tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Donc j'ai 2 emplacements vides ici. C'est pour les 2 figurines qui étaient en dehors. Je sais pas s'il y a eu un retard sur l'impression. Donc du coup, on a Venom, qui est aussi en héros. On a un Spider-Man. Donc une version différente du Spider-Man. On a Spider-Woman, qui est très chouette aussi, avec ses cheveux et cette position... Ah non, c'est peut-être Black Cat, ça, non? Non, c'est Black Cat, ça. Le Punisher. J'aurais pas reconnu au départ, enfin c'est un petit peu, mais je pensais pas qu'il avait des grosses armes comme ça, mais avec le symbole dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ceux-là, je les connais, je vois pas qui c'est, ceux-là. Daredevil et Elektra. Daredevil est très chouette aussi. Très sympa à peindre, celui-là. Elektra qui a son épée, la 2e épée qui est un peu tordue. Iron Fist. C'est pas des personnages, ça c'est pas un personnage que je connais de nom, mais... Qu'est-ce qu'on a ici? Ce serait qui, ça? J'arrive pas à voir qui c'est. Ah, c'est con, je pensais qu'ils auraient fait... Ah si, il y a Nebula. C'est Nebula qu'elle s'appelle. Dans les Gardiens de la Galaxie. J'aime bien aussi ce personnage-là. Nova, génial. On a Nova. On a la petite qui est avec les Gardiens de la Galaxie, mais je me rappelle plus de son nom. Un autre dans le Gardien de la Galaxie. C'est le gros balèze là, je me rappelle plus son nom non plus. On a Howard the Duck, un personnage. C'est marrant, c'est pas le genre de personnage qui me fait kiffer dans les Marvel. Ça doit être. Comment il s'appelle le show? Ah! Le Rider là. Ghost Rider. Donc c'est Ghost Rider, mais vu qu'il n'y a pas de moto, ça fait un peu... C'est pas trop Rider à ce moment-là. Malheur, j'ai fait tomber une figurine, j'espère qu'elle est encore en bon état. Ok, vous voyez cette première boîte. Et ensuite, on en a encore un tout petit peu. Doctor Strange, très cool. Il est sympa, Doctor Strange. J'aime beaucoup la tête qu'ils ont fait. Vision. Très bien aussi. Scarlet Witch. Sorcière rouge. Ça, c'est quoi, c'est Vif Argent? C'est comment il s'appelle lui déjà? Je ne connais plus son nom. Ça, c'est Death Guard. On a Hawkeye. Donc on aura tous les Avengers, évidemment. War Machine. Falcon avec ses ailes énormes. Elle est énorme, ça, comme figurine. Ils ont fait des grandes ailes, je trouve. Ça, c'est qui, ça? Nick Fury. Très cool. Donc vous pouvez jouer les Avengers complets dans une mission. Hein. Et ça c'est qui, elle? C'est Miss Marvel, non? J'imagine que c'est Miss Marvel. Bref, vous voyez tous ces personnages emblématiques de l'univers Marvel qui sont présentés, qui sont en miniature. Donc vous avez pour chacun d'eux un deck. Tous les decks de cartes sont ici. Voilà, c'est ce truc de Ghost Rider qui est là. Ah, il y avait America Chavez, je sais pas qui c'est, je connais pas. Et donc ça nous fait un bon paquet de trucs à faire. Je pense que je referai une vidéo avec un... Il faudra qu'elle soit différente de la première vidéo que j'avais faite, il faudra que la partie soit un peu différente. Soit en vous parlant des Sinister Six, qui est peut-être un mode de jeu plus facile à présenter, ou de vous faire une présentation un peu de Thanos et du mode de jeu. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était la Wave 2, donc la deuxième vague de Marvel United.
Un jeu très cool, très simple. C'est de la VO là, et j'ai joué avec mon fils, il n'y a pas de souci, il faut que je traduise des termes, et puis il retient facilement. Donc très très agréable à jouer. Ciao ciao.